Le mercato en France ouvre ses portes le 10 juin 2024 et alors que tous les yeux vont être rivés sur les transferts les plus importants vers les plus grands clubs et concernant les plus grands montants de transferts, je me suis dit que j'allais lancer une toute nouvelle série sur la chaîne avec les 10 opérations à faire sur le marché en fonction d'un championnat. Aujourd'hui, loin des gros transferts, loin des grands noms de ce mercato, on va se diriger vers la Ligue 2 BKT, un championnat sous-estimé et qui comporte de nombreux talents. Un championnat franchement magnifique dans lequel il y a pas mal de bonnes opérations à faire et on va s'y intéresser aujourd'hui avec 10 recrutements à faire en Ligue 2. On commence sans plus tarder avec le tout premier joueur. Je précise que ce n'est pas un classement, c'est tout simplement 10 joueurs qui me sont venus en tête et qui m'ont bien marqué cette saison. On commence donc avec le 10e joueur de ce top 10, Thibaut Vargas, latéral droit ou piston à Laval. Il nous a sorti une saison individuelle et collective franchement magnifique. Les Tangos ont réalisé une première partie de saison en Ligue 2 exceptionnelle. On pensait tous qu'ils allaient faire l'exploit et qu'ils allaient monter en Ligue 1. Finalement, les rêves se sont un petit peu écroulés, mais Thibaut Vargas, lui, a sorti une véritable grosse saison au poste de piston droit en Ligue 2. Il a marqué un but en championnat et il a surtout délivré 8 passes décisives en Ligue 2. C'est un total qui est assez ahurissant quand on connaît le nombre de passes D du meilleur passeur du championnat qui est de 11. C'est un total qui est vraiment intéressant et pour cause, Thibaut Vargas a une qualité de centre relativement incroyable. Il est capable de distribuer de vraies galettes et il m'a beaucoup marqué moi dans cet exercice-là. J'ai beaucoup aimé sa saison, j'ai beaucoup aimé le joueur. Alors je me dis qu'aujourd'hui, avec une valeur marchande estimée à 1 million d'euros d'après Transfer Market, on peut tenter le coup pour une grosse écurie de Ligue 2, peut-être même en Ligue 1, d'autant plus que d'après les informations que j'ai pu recueillir, Thibaut Vargas serait ambidextre. Alors voilà, ça me paraît être une très très belle opération. Pourquoi pas le tenter? En tout cas, je propose tout simplement et on passe au deuxième joueur de ce top. Le deuxième joueur de ce top est un ancien Angevin. Un ancien Angevin qui s'est révélé du côté d'Annecy, tout d'abord en National et ensuite en Ligue 2. Aujourd'hui, évidemment, je vais parler de Kevin Mwanga. Il a une valeur marchande qui est estimée à 900 000 euros par Transfer Market. Et clairement, si j'en parle aujourd'hui, c'est que pour moi, ce joueur est un joueur à absolument signer pour une top écurie de Ligue 2 ou alors pour une écurie de Ligue 1. C'est un joueur qui a fait un progrès assez important dans sa capacité de relance. C'est un joueur qui est vraiment solide au duel. Aujourd'hui, Kevin Mwanga est un joueur de football, un défenseur central qui est une véritable garantie à son poste et à ce niveau-là. Il a une valeur marchande à 900 000 euros comme je l'ai évoqué, mais il y a un avantage très très important pour Kevin Mwanga. Il est libre cet été, il est en fin de contrat du côté d'Annecy et il a été libéré par le club savoyard. Donc Kevin Mwanga pour 0 euros, ça me paraît être une opération vraiment très 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 intéressante. Je me permets quand même de rajouter un bémol assez important malheureusement parce que oui, on ne peut pas tout faire parfaitement. Kevin Mwanga est quand même un joueur un petit peu trop sujet aux blessures. Ça peut être un sacré frein évidemment pour jouer au plus haut niveau. Toujours est-il que d'un point de vue des qualités et d'un point de vue de l'opportunité de marché à 0 € de transfert, ça me semble être une très belle opportunité. Alors je me dis qu'il faut foncer. Et il faut foncer également sur un troisième joueur que l'on va voir dès maintenant, ce troisième joueur qui est tout simplement Mohamed Cham de Clermont. Eh oui, je sais, j'ai un petit peu triché, mais aujourd'hui Clermont est descendu en Ligue 2, alors forcément, il y aura des opportunités à aller chercher là-bas. Il y a des joueurs qu'il faut aller repêcher impérativement. C'est le cas de Cham, bien entendu. Le milieu de terrain offensif autrichien est clairement un joueur qui est bien vu en Ligue 1 depuis un bon moment maintenant. C'est un joueur qui a cette saison 2565 minutes de jeu en Ligue 1 pour 8 buts et 4 passes décisives. Il a sorti une saison qui est à peu près équivalente à celle de la saison dernière avec Clermont, en sachant que Clermont se battait pour le maintien et que cette saison, Clermont est même été
en Ligue 2. Voilà, ils sont descendus en Ligue 2. Donc c'est quand même une prestation et une performance très intéressante dans une équipe qui était franchement en difficulté. Aujourd'hui, Mohamed Cham est estimé à 6 millions d'euros, mais on parle de 4 millions d'euros aujourd'hui dans les rumeurs qui le lient à un transfert. On parle d'un intérêt notamment venu de la Turquie. Et franchement, si je dois être honnête, je pense et je veux absolument que Mohamed Cham reste en Ligue 1 et je pense du coup que son transfert ne coûtera pas 6 millions d'euros. Je pense qu'on sera plus aux alentours de 3-4 millions. Ça dépendra aussi de la concurrence sur le dossier. Ça dépendra aussi évidemment de ce que Clermont va demander. Mais aujourd'hui, Mohamed Cham est en Ligue 2 et Mohamed Cham ne peut pas y rester. Alors s'il vous plaît, les clubs de Ligue 1, faites en sorte qu'il reste dans l'élite du football français. En parlant de relégation, en vois-tu, en voilà, malheureusement pour les supporters de Quevilly-Rouen Métropole, le club évoluera en National 1 la saison prochaine. Maintenant, j'ai envie de vous dire que pour l'organe de Laurier-Chaubet, il s'en sort un petit peu correctement puisque lui a été seulement prêté à QRM cette saison. Il appartient aux Girondins de Bordeaux et aujourd'hui, à 22 ans, je me pose de véritables questions sur son avenir. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui aujourd'hui est estimé à 600 millions d'euros, oui bien sûr, 600 000 euros, pardon, je répète, qui aujourd'hui est sur une saison à 4 buts et 6 passes décisives en Ligue 2, c'est assez impressionnant. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026 avec les Girondins de Bordeaux. C'est un joueur qui est polyvalent en attaque, il peut évoluer à gauche, à droite, mais aussi en tant que milieu offensif. Aujourd'hui, franchement, si je dois m'exprimer, je pense qu'il ne bougera pas de Bordeaux, sauf si Bordeaux doit impérativement vendre. Toujours est-il que l'organe de Laurier-Chaubet a fait une très très grande saison dans une équipe de QRM qui a été malheureusement pour elle reléguée, qui a été parfois en difficulté, parfois très surprenante. Il a fait une vraie belle saison et je pense qu'aujourd'hui, il pourra être très intéressant pour Bordeaux ou alors très intéressant pour une autre écurie de Ligue 2, plutôt du haut de tableau. Ça me semble être une opportunité assez intéressante et je pense qu'à 22 ans, on est sur un joueur qui est aussi capable d'avoir une belle évolution. Donc je me dis, il faut aller le tenter. Et en parlant de joueurs à aller tenter, je vais proposer au club de Ligue 2 un joueur à possiblement relancer. Il est aujourd'hui estimé à 700 000 euros. Il est libre dès cet été et il a quand même à 28 ans une belle expérience de la Ligue 2. Je parle bien évidemment de Victor Lobry qui est aujourd'hui en fin de contrat avec Guingamp, qu'il avait rejoint cet hiver après un passage à Saint-Étienne. Aujourd'hui, Victor Lobry, c'est 1558 minutes en Ligue 2. On est sur un joueur qui a un bon profil, qui est un bon joueur de football, que j'aime voir jouer, mais il doit un petit peu se relancer. Il est un petit peu dans une difficulté depuis qu'il a rejoint Saint-Étienne. Alors je me dis que aujourd'hui, Victor Lobry, libre sur le marché, ça peut être extrêmement intéressant pour de la Ligue 2. Donc, messieurs, dames, les clubs de Ligue 2, tentez tout simplement d'aller recruter Victor Lobry. Je pense que vous ne le regretterez pas parce que c'est un joueur de football vraiment soyeux. Il est agréable à voir et franchement, c'est toujours satisfaisant d'avoir ce genre de profil dans un club. Le prochain joueur est un véritable grand talent de cette Ligue 2. C'est une révélation aussi cette saison. Je vais parler du Canet Brahim Traoré, défenseur central, qui est aujourd'hui évalué à 3 millions d'euros d'après Transfer Market. Il a un contrat jusqu'en 2026 avec Caen et je note beaucoup de choses très positives avec lui. Tout d'abord, le premier point, c'est un joueur qui est ambidextre, d'après les informations que j'ai pu trouver, et c'est un joueur qui est aussi vraiment polyvalent. Il pourrait jouer à gauche, dans l'axe gauche de la défense, dans l'axe droit de la défense, mais aussi en tant que milieu défensif, et peut-être, d'après ce que j'ai pu voir aussi, milieu relayeur. Aujourd'hui, Brahim Traoré est un profil très intéressant. Coté à 3 millions d'euros, c'est évidemment une grosse somme d'argent. Maintenant, je vais pas vous le cacher, si je parle de lui, c'est pas pour de la Ligue 2, parce que Caen est une très belle écurie de Ligue 2, parce que c'est trop cher pour une écurie de Ligue 2 de dépenser 3 millions d'euros. Aujourd'hui, un joueur comme Brahim Traoré, c'est un joueur pour une Ligue 1, c'est un joueur pour peut-être aller en Allemagne, à l'étranger, je ne sais pas,
mais c'est vraiment un grand talent que j'ai appris moi notamment à connaître grâce à FIFA. Petit clin d'œil à un de mes anciens podcasts. 3 126 minutes en Ligue 2 cette saison. Il a joué 37 matchs sur 38 possibles. Il est clairement indispensable à Caen. Alors oui, je lance un appel. Les clubs de Ligue 1, venez chercher Brahim Traoré. Il est jeune, il est très talentueux. Vous ne le regretterez clairement pas. Et si vous pensiez que nous allions partir de Normandie, que nenni, ce n'est pas le cas. Nous allons rester en Normandie. Je suis évidemment obligé de vous en parler. Il a 30 ans, il a inscrit 22 buts cette saison en championnat. Il est le meilleur buteur de Ligue 2. Alexandre Mendy est évidemment un joueur à suivre. Aujourd'hui, il a un contrat jusqu'en 2026 avec Caen. Il a une valeur marchande estimée à 3,5 millions d'euros. Et si je vous parle d'Alexandre Mendy, c'est pas tant pour cette saison-là, qui a été évidemment stratosphérique, mais aussi parce qu'il commence à avoir une vraie régularité en Ligue 2. La saison dernière en championnat, Alexandre Mendy a inscrit 19 buts. Donc là aussi, c'est une saison vraiment prolifique, très importante. 3237 minutes de jeu en Ligue 2 cette saison. Clairement, Mendy a été un pilier plus qu'essentiel pour le Stade Malherbe de Caen. Il leur a permis de rêver un peu à la Ligue 1. Et clairement, aujourd'hui, Alexandre Mendy est sollicité, on le sait. Le joueur l'a même affirmé lui-même. Il est sollicité. Est-ce que ce sera en Ligue 1? Est-ce que ce sera à l'étranger? Franchement, pour être honnête, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il sera sollicité à l'étranger. Mais en tout cas, il a fait 2 vraies belles saisons de suite avec Caen. On peut le saluer pour ça. Et je me dis qu'à 30 ans, il a une belle expérience et que c'est peut-être le moment de passer à autre chose et de franchir une étape. Je vous ai donné le meilleur buteur, je ne peux pas passer ici sans vous donner le meilleur passeur de Ligue 2 BKT. J'ai nommé bien évidemment Ilan Kebal du Paris Football Club, 6 buts et 11 passes décisives en Ligue 2, une saison absolument magnifique, un joueur très technique, vraiment beau à voir jouer, très élégant balle au pied, un vrai régal, un joueur que tous les amoureux de football, à mon avis, aiment dans le style de foot. C'est aujourd'hui le meilleur passeur de Ligue 2, vous l'aurez compris. Ilan Kebal, cette saison, on est sur une saison quand même à 3108 minutes en championnat, c'est pas mal. Il est estimé aujourd'hui à 2,5 millions d'euros. Il a un contrat avec le Paris FC jusqu'en 2026. Et clairement, je me pose une grande question. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour Ilan Kebal, après un retour en Ligue 2 et plus de 100 matchs disputés avec Dunkerque et le Paris FC en cumulé, de revenir dans l'élite du football français afin de nous régaler tous les week-ends? Je me pose vraiment la question. Je pense que ce serait pas mal pour un club de milieu de tableau, de bas de tableau, d'aller tenter d'aller chercher Ilan Kebal. Je suis conscient qu'au niveau du prix, ça peut être assez conséquent, mais on est sur un très beau joueur. On est sur un joueur qui s'est montré vraiment très décisif cette saison. Alors je me dis pourquoi pas le tenter. Ilan Kebal en Ligue 1, je pense qu'on peut tous l'affirmer, on le veut, c'est un grand oui. Allez, quittons Paris et allons désormais du côté de Rodez. Rodez a fait une saison très surprenante, ils ont été jusqu'au play-off en étant vraiment très compliqués à affronter. Auxerre, notamment le champion de Ligue 2, s'est cassé les dents chez eux en fin de saison. Très compliqué de jouer Rodez et pour cause, ils ont des joueurs vraiment talentueux et parmi eux, Wility Younoussa, l'ancien Dijonais qui aujourd'hui est âgé de 22 ans. Il est estimé à 600 000 euros d'après Transfer Market. Et si je vous en parle, c'est parce que Wility Younoussa a fait une vraie belle saison du côté de Rodez. Ça a été un petit peu une sensation, non seulement collective, mais aussi individuellement pour lui. Et il est surtout libre de tout contrat cet été. Younoussa, cette saison, c'est 35 matchs de Ligue 2, 3 buts, 2 passes décisives pour un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui d'ailleurs semble être courtisé, puisque d'après les informations de Foot Mercato, il a des intérêts en Ligue 1. Il est courtisé en Ligue 1. Clairement, aujourd'hui, quand je vois son profil, quand je vois la saison qu'il a été capable de nous sortir, et quand je sais qu'il est libre, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mon intuition me fait dire, je vois ce joueur aller du côté d'Angers, et je pense que le mariage va bien marcher.
Je n'ai pas d'explication à ce choix-là. Angers, je ne sais pas, mais je vois vraiment bien Younoussa du côté d'Angers. Je pense que pour moi, ça peut vraiment fonctionner. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à 22 ans, il peut être une vraie révélation pour la suite. Il est libre de tout contrat. Le risque est vraiment assez léger. Alors pourquoi pas le tenter, messieurs? Enfin, pour terminer, on va rester du côté de Rodez, évidemment. Une saison très surprenante et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes grands coups de cœur de cette saison, Kylian Corredor. Aujourd'hui, Kylian Corredor est le 7e meilleur buteur de Ligue 2 cette saison. Il a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives. Une saison donc individuelle et collective, encore une fois, je le redis, vraiment incroyable. Il a une valeur marchande estimée à 1,5 million d'euros. Comme beaucoup de joueurs dans cette vidéo, il a un contrat jusqu'en 2026 avec son club. On est sur un avant-centre vraiment que j'ai beaucoup aimé cette saison. Un coup de cœur, comme je vous l'ai dit. Je vais pas m'étaler parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 108 ans non plus, mais je lance un cri du cœur. Je veux voir Kylian Corredor en Ligue 1 la saison prochaine. J'ai vraiment aimé ce joueur et je serais vraiment très curieux de voir ce que ça peut donner à l'étage du dessus. Perso, je pense qu'il peut vraiment se révéler et faire quelque chose de très sympathique. Voilà les amis, je vous ai livré un top 10, évidemment vous l'avez compris, on n'est pas sur un top 10 de hipster, j'ai pas été à fond dans le scouting ou quoi que ce soit, pour une raison très simple, j'en ai pas les capacités, je tenais simplement à vous parler de Ligue 2 parce que c'est un championnat que j'aime beaucoup, je vous ai donné ce top 10 là parce que pour moi, ça a été des joueurs qui ont été marquants cette saison, qui normalement ne sont pas censés évoluer sur le papier en Ligue 1 la saison prochaine de par leur classement en championnat ou par des relégations, mais je voudrais voir ces joueurs-là à l'échelon du dessus. J'aimerais qu'ils se montrent à un public encore plus large et qu'ils aient l'occasion de se montrer dans l'élite du football européen, tout simplement. J'espère que ce podcast vous a plu. On fera, à mon avis, et très certainement, d'autres épisodes sous ce format-là. J'ai d'autres idées. On se retrouvera nous très vite pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'était Podcast FC et on se dit à très vite.